Alors, je m'appelle Anne, je suis médecin pédiatre. Je suis rentrée dans l'école des médiums il y a 1 an. Je travaille dans le domaine du soin. J'ai choisi ce métier il y a très longtemps auprès des enfants. C'est un métier qui est devenu très technique, hautement spécialisé, avec un milieu du soin qui est en souffrance depuis longtemps déjà, avant la crise qu'on traverse maintenant. Donc mon choix datait d'avant la crise, parce que un besoin, dans le cadre de la souffrance des patients, mais aussi celle des soignants, de me reconnecter à ce métier plus, de retrouver l'humain. Je crois dur comme fer au message que nous ont légué nos pères, comme Céline, quand elle dit qu'elle croit au message que nous ont laissé des plus anciens que nous, des messages de sagesse. Je suis convaincue que c'est une voie qu'on doit prendre pour remettre l'humain au cœur de nos soins. Remettre l'intuition, ce que même les anglo-saxons en médecine appellent le gut feeling, sentir les choses aussi autrement que par la connaissance et tout ce qu'on a appris. C'est très important, tout ce qu'on a appris, très important, cette connaissance, cette expérience du métier, mais ça ne suffit pas à bien soigner. Et tout ce que j'ai appris dans l'école de médium, ça me remet au cœur de ce soin que j'ai choisi. J'ai réappris à utiliser tous mes sens, les 5 sens, mais aussi le 6e sens, qui est essentiel, parce qu'on peut avoir des procédures de soins qui nous disent comment faire, mais ça ne suffit pas toujours à être dans l'écoute active de ce patient-là, à ce moment-là, dans son histoire. Et ça, c'est aussi essentiel pour pouvoir l'accompagner sur le chemin de la guérison et aussi l'aider, lui, à trouver ses propres ressources. Et savoir utiliser tous ses sens dans ce domaine-là, ça me semble absolument essentiel. Et Einstein, il disait qu'en situation de crise, il fallait de l'intuition. Mais pour nous aider à sortir et à ressortir notre créativité de soignant, que parfois on a pu oublier dans ces moments-là, ça me semble être un chemin, en tout cas intéressant, et des expériences à faire dans ce domaine-là. Je travaille avec beaucoup de thérapeutes en accompagnement dans le domaine que j'ai choisi. Et ce soin, il est très complet. Le fait d'avoir toutes ces différentes façons d'accompagner, je pense que c'est la clé. C'est la clé pour aller mieux. J'essaie d'être plus à l'écoute, j'essaie d'être plus dans le ressenti. Ça me permet, en tout cas, j'apprends, je réapprends d'une façon différente. Ça me permet d'être plus à l'écoute, vraiment personnalisée aussi. C'est très important de personnaliser le soin. Et c'est vrai que ces dernières années, c'était très facile de personnaliser ce soin. C'était devenu plus difficile. Je travaille dans un hôpital avec toute la dimension complexe des organisations actuelles du soin. Donc c'était devenu plus compliqué d'être dans cette dimension personnalisée du soin. L'enfant, il est dans une famille, il est dans un environnement, son histoire, elle est celle-là, à ce moment-là. Et on connaît les traitements, on connaît leurs effets indésirables, on connaît le pronostic des maladies, on apprend à reconnaître les signes de la maladie. Mais cette maladie, elle survient chez un être qui est unique et dans une histoire unique. Et savoir retracer tout ce chemin-là, en tout cas, en ressentir toute cette dimension, je pense que c'est aussi améliorer la décision, la prise de décision, et puis surtout lui permettre à lui de trouver mieux le chemin de la guérison. On n'est pas là pour donner des dictates de médecins. On est là pour permettre aussi que derrière la maladie, la vie, elle suive aussi un chemin de résilience derrière la maladie. Et ça, même avec une guérison, parfois la guérison, elle n'est pas là. La maladie, elle semble avoir disparu.
mais les traces qu'elle laisse derrière, elles continuent à impacter beaucoup le chemin. Je suis au début du cheminement et de la découverte de comment réinvestir ses sens et cette intuition au cœur du métier, à la fois auprès des patients et à la fois en équipe. Je parle très peu, pour l'instant, un petit peu, mais très peu de ce que je découvre parce que le cheminement il s'est fait par étapes. J'ai fait plusieurs formations avant d'arriver à celle qui nous occupe, dont on parle aujourd'hui. D'abord de psychologie positive, de méditation, qui m'ont aidé aussi à redécouvrir ce sens-là. Maintenant, aller dans le domaine d'écouter l'intuition, de capter des messages non verbaux, ça c'est les balbutiements encore. Je pense qu'il y a encore un champ d'apprentissage énorme. Je pense qu'il est important qu'on redécouvre cette perspective et cette nouvelle vision au sein du soin en général et au sein de l'hôpital. Les équipes de soins palliatifs sont allées parfois dans ce type d'expérience ou dans être plus dans cette écoute active et dans la perception de messages. Mais pourquoi que en soins palliatifs? Pourquoi à l'approche de la mort et pourquoi pas tout le long de l'histoire et avant? C'est difficile d'aborder ce champ-là, pas avec mes proches, mais avec le monde de la santé en général. On est encore loin de ça, bien sûr. Je peux me sentir en danger de parler de cette façon d'explorer les choses ou de cette vision. Au sein de l'école des médiums, il y a une force énorme, une bienveillance énorme, la possibilité d'exercer son libre arbitre et de faire ses découvertes et ses expériences à son rythme, de les partager ou de ne pas les partager, d'avoir des moments de doute aussi, et des moments où on découvre des synchronicités et où on sait déjà que le fait d'appliquer ce qu'on apprend change le cours des choses. Cette retraite à l'école des médiums, c'est la fin d'un cycle. Je le sens comme ça. C'est à l'image de mon parcours dans l'école. Ça donne envie d'aller de l'avant dans des découvertes. Ça donne envie ça donne envie d'oser partager plus. Que moi, ma conviction, c'est qu'il faut, comme dit Ingrid, mettre un coup de pied dans la fourmilière et rebousculer les esprits dans ce domaine-là, parce qu'il y en a trop qui sont trop de soignants qui ont besoin de retrouver ce qui est un art, de s'occuper de l'autre, d'y mettre à la fois son cerveau, mais aussi ses tripes. L'engagement, il est fort, mais pour permettre d'être fort et durable et de construire l'avenir du soin, je pense qu'il faut trouver il faut arriver à réunir. Ce que je trouve souvent difficile, c'est qu'on a tendance à se séparer. Moi, j'adore les neurosciences, je suis scientifique et cartésienne. Et ce qui est difficile, c'est qu'on a tendance à opposer. Je me souviens des débuts de l'hypnose, je me souviens des débuts de l'acupuncture, je me souviens des débuts de thérapie complémentaire. On sait maintenant, mais parfois les frontières semblent difficilement franchissables, alors même que on sait que ce qui se passe là met trop de patients en détresse, parce que le soin qu'on leur apporte, c'est pas ce qu'ils ressentent et c'est pas le besoin qu'ils expriment. Ils ont besoin d'être avec nous au cœur de l'expression même de leurs besoins.
Alors on va vers plus d'écoute maintenant. Mais jusqu'où ira-t-on? Je dis osez, expérimentez, découvrez et vous verrez.